soir, j'ai envie de vous raconter cette histoire, l'histoire de ce lieu, l'histoire de ce passage, l'histoire de cette nuit dans ce jardin magnifique. Ce jardin que j'ai créé de toutes pièces depuis tant d'années. Ce soir, je vous partage cette émotion avec ces lumières, avec cette ambiance, avec ce jardin, ces couleurs. Vous allez voir ce qu'est un jardin que nous savons créer de toutes pièces. Tout commence par la maison, le lieu de vie, l'espace intérieur. Et puis, on entre dans le jardin. On arrive dans cet espace avec cet érable japonais magnifique, fraîchement taillé. Ici, la lumière resplendit sur la terrasse où il fait bon vivre en ce premier soir, un de ces premiers soirs de printemps et tous ces soirs d'été. Les lumières resplendissent au milieu des fleurs et des arbres, ces arbres qui magnifient l'espace. Sans les arbres, rien n'existe. Sans la structure du jardin, rien ne se passe. Un jardin, c'est un espace d'émotion, c'est un espace de contemplation, c'est un espace où l'on regarde tous les détails, tout ce qui se passe, la nuit comme le jour. Ici, dans cette nuit-là, on imagine le jardin qui va venir demain au lever du soleil, juste après. Les cornouillers, ici, avec les lumières, resplendissent de leur couleur blanche, avec cette immense émotion de la nuit qui nous emmène comme dans un autre univers. Un passage, une émotion, un retour vers la terrasse, et puis tout à coup, on se tourne et on s'en va de nouveau vers le jardin. Les lumières sont comme un fil conducteur, un fil de lumière qui nous permet de déambuler, de partager, de se poser, de boire l'apéro le soir ici, de bavarder, d'accueillir des amis. C'est ça un jardin, et c'est ce jardin que j'ai créé ici, de toutes pièces depuis tant d'années. Ce jardin d'émotions, ce jardin de toutes les saisons, ce jardin de l'imagination. Ici, l'imaginaire dépasse les limites. On a l'impression d'être hors du temps et on contemple le ciel noir juste là à l'horizon. Ce jardin, c'est vraiment une émotion. Le matin, c'est une terrasse resplendissante avec l'érable japonais qui magnifie les lieux. Ici, on a envie de se poser, on a envie de contempler, on a envie de regarder, on a envie de réfléchir juste à la journée qui vient. Un jardin, c'est ça. Un jardin, c'est une émotion. Un jardin, c'est des lumières. Un jardin, c'est à chaque espace, à chaque jour, à chaque temps, qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, est complètement différent. On voit bien ici que quand on arrive dans ce lieu le matin, ici, les ambiances sont uniques. Les lumières sont incroyables en ce printemps. La terrasse ici, c'est le lieu de la rencontre, le lieu du repas. C'est aussi un lieu tout simplement pour se balader, même quand il n'y a personne. Et surtout quand il n'y a personne. Parce que contempler, c'est prendre le temps d'aller regarder tous les détails, les fleurs du cornus là-bas derrière, les lampes, l'espace de vie qui se tisse devant nous, les décos, les petits objets qu'on a pu chiner au fil du temps, le cornouiller là-bas au fond qui est aussi magnifique. Et puis, voilà, c'est à des passages. Le jardin, c'est plein d'endroits différents, c'est plein d'espaces de vie différents. Ici, on passe vers le fond du jardin, un espace un petit peu différent, plus grand, plus large, plus sobre. Et on arrive sous le sapin, ici, qui est ce lieu, cet espace où on peut se poser pendant l'été, quand il fait très chaud. Et là-bas, tout au fond, on arrive vers cette clôture
Ça, c'est une clôture de lierre, c'est absolument magnifique. Cette clôture de lierre nous sépare des voisins et nous permet de créer de l'intimité, de la douceur, pour arriver dans l'espace du fond, l'espace de la serre. Cette serre est magnifique. Elle est à la fois unique, à la fois colorée, dans les couleurs de nature. Et c'est l'espace où on cultive. La culture, c'est aussi important dans le jardin, même si c'est pour se faire plaisir. C'est un petit lieu absolument extraordinaire. Et puis là, on continue la balade et on arrive dans un autre endroit. C'est la jonction entre la terrasse et le parc. Cet endroit, c'est un des plus beaux du jardin. Ici, la lumière est rasante. Et depuis la terrasse, qu'est-ce qu'on fait ? On se balade et on repart vers le jardin. On repart vers un lieu qui est unique. Le paysage est mis en valeur, souvent par des petites percées. Et puis, on continue, on avance, on contemple, on déambule. Ce cornus, il est absolument magnifique. Cornus cousavenus. C'est un des plus beaux cornouillers que l'on puisse trouver ici au printemps. Et on continue, on arrive dans le parc qui est juste là, tout en bas, ce grand parc vallonné, avec ses formes, ses couleurs, ses lumières et ses ambiances. C'est à cet endroit-là que l'on peut déambuler, se balader, jouer avec les enfants. Et oui, c'est aussi un espace de vie, un jardin. C'est un espace de contemplation, c'est un espace fruitier, c'est un espace de beauté. Ici, on a le petit coin, ce petit coin qui est magnifique. Ça, c'est un des plus beaux coins de ce jardin. Un lieu à la fois fleuri au printemps avec les pivoines et un lieu où l'on peut se poser à mi-niveau dans ce petit coin-là que vous voyez devant. Ce petit coin-là, c'est vraiment l'espace de vie le plus beau de tout le jardin. Un coin tout en pierre où l'on peut se poser à 10-12 pour partager ensemble un moment et contempler le jardin qui s'offre à nous en toute saison. Et dans cette saison particulièrement, ici, en ce printemps 2026, on voit que la nature est vraiment luxuriante. Elle est magnifique, elle est incroyable. Et puis, ici, on a innové cette année avec des petits passages. Un jardin, c'est aussi laisser la nature se faire, c'est tondre des endroits, laisser des morceaux de prairies fleuries à d'autres endroits. Et voilà ce que ça donne. C'est aussi sympa d'avoir des lieux de nature, des lieux tondus, de pouvoir le faire fluctuer en fonction du temps, en fonction de l'espace, en fonction du moment. Et ça, c'est le printemps. C'est une des plus belles périodes du jardin, une des plus belles périodes de ce jardin. Ici, on revient près de l'entrée. Et près de l'entrée, on y a créé un potager. Potager au carré, petit potager pour se faire plaisir avec quelques tomates. Et puis, il se mélange avec le jardin esthétique, il se mélange avec les lavandes, les cornouillers là-bas tout au fond. Cette sculpture absolument intemporelle. Et puis, ce lieu qui nous emmène à chaque fois dans de nouveaux horizons. Et quand on rentre à nouveau dans le jardin pour revenir vers la terrasse, c'est comme si on passait dans un autre univers, dans un espace hors du temps.